Magnifique palais de justice est l'un des principaux lieux d'activité paranormale de Niagara-on-the-Lake. On détecte une zone froide ici. Et là, il fait froid. On le sent bien. On dirait qu'il y a quelqu'un là-haut. Qu'est-ce que c'est? On dirait une ombre. Qu'est-ce que c'est? Êtes-vous coupable d'un crime? On dirait que ça devient très intense ici. Ça me rend encore plus nerveux. Alors, on a reçu un courriel de Vanessa. Elle y parle de l'ancien palais de justice. C'est un bâtiment incroyable. Je suis très enthousiaste. Alors voyons ce qu'elle a à nous dire. Bonjour à vous, Snipe. Je m'appelle Vanessa Hurst. Je vous souhaite la bienvenue au palais de justice de Niagara-on-the-Lake. C'est un des lieux les plus actifs en termes de phénomènes paranormaux à Niagara-on-the-Lake. Laissez-moi vous faire visiter. Voici l'un des nombreux bureaux du bâtiment. Il était occupé autrefois par le juge Edward Campbell. Il se plaignait que la température dans l'édifice allait causer sa mort. Il est en effet décédé d'une pneumonie à l'âge de 54 ans. Ici, c'est la cellule de prison originale du bâtiment. Je pense que l'histoire la plus effrayante de toutes, c'est celle d'une mère et de sa jeune fille qui visitaient le palais de justice. La petite s'est éloignée de sa mère qui l'a retrouvée dans cette pièce. La fillette était figée sur place. Elle a dit que l'esprit s'était manifesté devant elle, derrière les barreaux, et qu'il essayait de lui transmettre un message. Ce message était « S'il vous plaît, aidez-moi, je n'ai rien fait ». Voilà pour le palais de justice. Merci beaucoup. J'espère que vous pourrez venir nous voir et recueillir toutes les preuves nécessaires pour déterminer si ces histoires sont vraies. Je suis amoureux de la ville de Niagara-on-the-Lake depuis très longtemps. J'ai étudié l'histoire de cet endroit. Une fois qu'on nous a confirmé qu'on se rendait au palais de justice, j'étais très emballé et très fébrile. Vanessa, que pouvez-vous nous dire sur l'ancien palais de justice? Ce palais de justice a été construit dans les années 1840. C'est l'un des principaux lieux d'activité paranormale de Niagara-on-the-Lake. Il y a eu énormément d'actions et de guerres entre 1812 et 1814. Il y a donc beaucoup d'esprits ici. L'un d'entre eux est le juge Edward Campbell, et on dirait qu'il travaille encore après toutes ces années. Dans la cellule, il y a aussi des manifestations de prisonniers qui regardent à travers les barreaux. Vanessa, selon vous, quel serait le lieu idéal où on pourrait commencer notre enquête? Je commencerai par surveiller la cellule de la prison en priorité. Le bureau du juge Campbell est un endroit très intéressant parce qu'il y travaille encore, de même que l'ancienne salle d'audience. L'une des femmes de ménage est entrée pour nettoyer et l'un des lustres a commencé à se balancer et à trembler. Puis le lustre est tombé du plafond et s'est écrasé devant elle, alors elle s'est enfuie. Votre équipe devrait absolument éviter de se retrouver sous un lustre. C'est bon à savoir. Oui. Ce magnifique palais de justice est certainement un bon endroit pour une enquête sur le paranormal. Vanessa, merci d'avoir partagé ces informations avec nous. Je crois qu'on va aller faire un petit tour et s'installer pour la nuit. Wow. Bel endroit, pas vrai? C'est ici qu'ils entendent des voix? Dans cette pièce? Après les conseils de Vanessa, c'est évident qu'on va prendre les caméras et les installer à plusieurs endroits. Il faut essayer de couvrir tous les angles. La cellule de prison est ici. Ça a l'air vieux. Ouais. Ils disent voir un homme derrière ces barreaux. Ce serait vraiment cool de capter ça. On devrait installer quelqu'un ici. On ferme la porte et on le laisse seul. Ce serait une mauvaise idée de se relayer? Non, tu seras le suivant. Absolument, si tu es prêt à ça.
On écoute ces histoires enlevantes, mais comme n'importe quelle légende, au fil des années, elles se modifient. Ouais. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable de se concentrer sur notre équipement et sur nos propres expériences durant la nuit. On écoute les récits, et on sait bien qu'ils peuvent être un peu transformés ou dramatisés, mais il faut bien une histoire. C'est un outil de plus dans notre arsenal pour nous aider à trouver le fantôme ou savoir si l'endroit est hanté. Oh, juste là. Oui, il y a quelques secondes, il y avait quelque chose, même un peu avant. Wow. Regardez ça, tout le monde. Juste là. On dirait que ça a disparu. Ouais, Il n'y a aucune forme solide. ouais, c'était pas mal. Il y a eu un flash, juste là. On dirait vraiment une personne qui regarde à l'extérieur. On vient à peine de commencer. Todd est entré dans la salle d'audience, et quand il est sorti, j'ai remarqué qu'un flux de lumière a traversé une des caméras. J'ai donc demandé à Todd de repasser l'extrait, et en faisant ça, on a vu quelque chose sur une autre caméra. Ouais, c'est très bon signe. On n'a encore rien fait et ça commence déjà. On devrait descendre avec d'autres équipements. Ouais. J'ai senti quelque chose dans le couloir et dans la salle de conférence. On sent que le juge a passé beaucoup de temps là-dedans. J'ai l'impression que si on finit par le voir quelque part, ce sera là. C'est intéressant. Donc, je vais mettre ça en place. Il s'agit d'une grille laser, et tout ce qui la traverse est détecté. Il y a une petite alarme. On l'essaie? J'ai un beau point de vue d'ici. J'attends que quelque chose me surprenne. Rappelle-toi que je vais me venger. On se trouve présentement à l'étage où le juge Campbell déambule encore, selon ce qu'on nous a dit. Donc, toutes ces pièces d'équipement nous aident à mieux orienter nos recherches. Et on espère pouvoir trouver des preuves de sa présence sur les lieux. Juste ici. Qu'est-ce que c'est? C'est tout bleu. Ça détecte une zone froide ici. Tu vois, quand j'approche, c'est rouge. Ah ouais. Il y a quelque chose de froid à l'avant. La légende raconte que le juge avait toujours froid et la grille laser s'est déclenchée à cause d'un courant froid. On l'a bien senti. Tu as mis ta main devant. Ouais. Là, il fait froid, on le sent bien. Et il n'y a pas de ventilation. Et pourtant, c'est un endroit comme un autre, pas vrai? Oui, c'était... Le froid était limité à une petite zone. C'est vrai que ça correspond à ce qu'on nous a raconté sur le juge Campbell. On sait qu'il avait toujours froid, et qui sait, peut-être que c'était lui qui se tenait là. Il y a quelque chose sur la chaise. Tu dis quoi, Tom? Quelqu'un est assis sur la chaise. Je vois quelqu'un là-bas? C'est Tristan. Et la forme est assise sur la chaise. Plus maintenant. Je suppose que tu as vu quelqu'un s'asseoir quand j'étais déjà dans la chaise. C'était peut-être juste le reflet de la chaise. Ouais, ça me semble possible. T'as vu quelque chose sur cette chaise quand Tristan était là? Encore pareil. Ça recommence? C'est très déformé. S'il y a quelqu'un ici, vous pouvez me toucher la main. Venez me serrer la main. Il est sur le côté, penché vers l'avant. Quel côté? C'est comme quelqu'un qui danse aux tables. Là, tu dois me dire où c'est. C'est disparu maintenant. C'est un peu compliqué à expliquer. Bon, allons se promener et voir ce qui se passe ailleurs. Regardez ça. On dirait qu'il y a quelqu'un là-haut. C'est Tristan, je crois. Non, à côté de Tristan. Tu le vois? Oh ouais, on dirait que quelqu'un se tient là. Qu'est-ce que c'est? On dirait une ombre. On dirait une tête, vous voyez? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce que c'est? C'est très étrange. À travers la lumière, tu vois? Oui. On dirait une tête, vous voyez? Ouais, On ne voit pas son corps. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez ce dont je parle? ouais, je vois, mais... Ça doit être un reflet, ça ne bouge pas. Il doit y avoir quelque chose là-bas. Juste à côté de toi, Tristan. Juste là. Ici? Je doute que ce soit un phénomène paranormal. Attends, je crois que j'ai compris. Tom, le démystificateur, se dirige vers toi. On dirait que quelqu'un est près de toi. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment cool. Toddy, Oui, qu'est-ce que c'est?
La forme du mur change à partir d'ici. D'accord. Et tu vois la lumière qui vient de là, qui vient de l'extérieur? Je vois la lumière, oui. Le mur intercepte la lumière et ça crée de l'ombre à côté. Ah, d'accord. C'est très cool. On dirait presque qu'il y a quelqu'un. C'est plutôt amusant. Il s'agit d'un bâtiment imposant de 3 étages. Donc couvrir l'ensemble des lieux va être un défi. Sans compter qu'il y a aussi la cellule. Je crois que c'est Trevor qui a suggéré qu'une seule personne à la fois se serve de l'enregistreur EVP. Toddy, tu veux y aller? Ouais, Je vais installer le K2. ouais, je vais y aller. La cellule en elle-même est vraiment exiguë, mais l'espace qui tient lieu d'entrée, où on peut voir la cellule à travers les barreaux, est lui aussi très petit. Il regarde les résultats du football. Ouais. Je m'appelle Todd. Nous venons en paix. Je voudrais parler à ceux qui acceptent de communiquer avec nous. Si vous êtes encore là, pouvez-vous activer l'appareil, s'il vous plaît? Merci, merci. Toddy est assis à l'extérieur de la cellule de prison et il est seul. Le K2 s'est activé. Voyons ça. Les nouveaux capteurs qu'on essaie se sont activés 2 fois de suite. À mon avis, il doit y avoir quelque chose qui bouge là-dedans pour que ça se déclenche comme ça. Le K2 s'est allumé et il est passé au rouge au moment où le capteur a sonné. Il se passe peut-être quelque chose. Êtes-vous à l'intérieur? Je mets la main juste là. Vous pouvez toucher ma main? Ce fou va jusqu'à mettre sa main dans la cellule pour essayer d'obtenir une réaction. C'est super. Oh. Ouais, j'ai accidentellement... C'était un accident. Laissé tomber l'enregistreur là-dedans. Et... Mon père va me tuer. J'aimerais que la personne à qui je parle se montre ou qu'elle continue d'allumer cette poupée. J'ai un problème à régler, on dirait. Je dois attraper ce gadget. Je peux l'atteindre. Oh, Ne me dis pas qu'il va essayer d'entrer. Winnie l'ourson. j'ai laissé tomber un enregistreur. On n'a pas la clé de cette porte. Bon sang. Je n'ai plus peur des fantômes maintenant. J'ai peur de Todd Senior. Peut-être que vous pouvez m'aider et le déplacer jusqu'à moi. Je l'ai échappé là-dedans. Bon, je ferais mieux d'aller annoncer la nouvelle au paternel. Alors, comment ça s'est passé? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. J'étais assis en train de leur parler. La poupée est passée au rouge et le capteur s'est allumé. Génial. Garde cette attitude parce que... Voici la mauvaise nouvelle. J'ai fait tomber l'enregistreur dans la cellule. C'est vrai? Ouais, Tu l'as récupéré? ouais, non. Eh bien, j'ai bien peur qu'on va retenir une partie de ta paye. On fait beaucoup de EVP, de séances de captation et ce genre de trucs en équipe. Mais nos techniques fonctionnent mieux quand on est seul. Je pense que ça nous permet de recréer un contexte plus intime, tant pour nous que pour les esprits, qui peuvent se joindre à nos séances. S'entasser les uns sur les autres n'aurait aucun intérêt de toute façon. Je vais donc essayer d'entrer dans la cellule toute seule. Elle est ouverte? D'accord. Tu n'as même pas eu peur. Arrête de me faire peur. Je me suis donné la mission de te faire peur, juste pour faire monter l'adrénaline un peu. Ça m'a donné une bonne occasion pour te frapper. Elle m'a frappé plusieurs fois. Ici Tristan, je suis dans la cellule, toute seule. Je m'appelle Todd et je suis venu dans l'espoir que vous puissiez me parler. Je suppose que c'est enfin mon tour. Je me suis dit que j'allais exagérer un petit peu et fermer la grosse porte. Il y a une petite poupée sur laquelle il y a un dispositif.
Si vous êtes là, vous pouvez faire clignoter les voyants jaune, orange, rouge. Comment s'est passé ton moment seul dans la cellule? Une fois à l'intérieur, la sensation était différente. Je pouvais vraiment sentir quelque chose de l'autre côté de la cellule. Je n'ai rien vu, mais il y avait clairement une présence. Puis j'ai commencé à vouloir poser des questions, et le K2 s'est activé. Je ne sais pas si... Oh, ça passe au rouge. Je ne me souviens pas de l'avoir vu s'allumer. Pendant que j'étais assis, ça a clignoté 2 fois en vert pâle. C'est tout? C'est tout. Puis tu es descendu et ça a recommencé. Comment tu te sens? Ça me dépasse un peu. Avez-vous été condamné injustement? Alors on sait qu'il y a quelqu'un ici. Pouvez-vous vous déplacer pour moi? On a tous passé du temps seuls dans cette cellule. Comment s'est déroulée ton expérience? Quand je me suis retrouvé seul à l'intérieur, au début, c'était plutôt calme. Je regardais le K2 et il ne se passait rien. Mais tu te souviens à quel point l'espace entre chacun des barreaux est étroit? J'ai eu l'impression de voir quelque chose. À quelques reprises, il y a eu du mouvement. Dans cette zone, on dirait qu'il y a un mouvement de va-et-vient. Je suis ici pour savoir ce qui s'est passé, qui vous êtes et pourquoi vous êtes encore là. Êtes-vous coupable d'un crime? Ça veut dire que vous êtes coupable. Vous avez commis un crime qui vous a conduit ici? C'est effrayant de se retrouver dans une petite pièce sombre, mais il faut ajouter qu'il s'agit d'une prison. Je crois avoir vu quelqu'un se promener à l'intérieur de la cellule, mais les barreaux sont si proches les uns des autres qu'on ne voit presque rien. Êtes-vous en mouvement là-dedans? On dirait que tout devient plus lourd, plus intense ici. Ça me rend encore plus nerveux. Eh bien, on a des tonnes d'images à examiner et on a beaucoup d'enregistrements. Que pensez-vous de cet endroit? Étant donné qu'on a tous constaté de l'activité dans la prison à l'aide du K2, il y a certainement une présence. Ouais, chacun de nous a vécu des expériences très intéressantes. Il est peut-être temps de faire nos valises et de retourner chez nous. Parlons du palais de justice de Niagara-on-the-Lake. J'adore cette ville. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu partir à la recherche de fantômes dans cette ville. Il y a 2 ou 3 choses qu'on peut vous montrer. Je vais d'abord parler de ce qu'on a capté avec les EVP. Je ne suis même pas sûr que Tom soit au courant. On était tous en train de discuter dans le couloir de ce qu'on allait faire ensuite et personne ne l'a entendu. Mais on va écouter. Pendant que j'étais assis, ça a clignoté 2 fois en vert pâle. C'est tout? C'est tout. Puis tu es descendu et ça a recommencé. T'as entendu? C'est tout. Puis tu es descendu et ça a recommencé. C'est en arrière-fond. Là encore, on est à côté de la cellule et on parle de ce qu'on va faire. Tu racontes ce que t'as ressenti pendant que t'étais là. Le capteur s'est déclenché et... Je ne l'ai pas entendu se déclencher. On était dans le couloir et on parlait du fait que je n'étais pas habitué à tout ça, à ce genre d'environnement. Ouais, t'étais un peu secoué, pas vrai? Ouais, et on n'a pas entendu ça. Si ça avait été le cas, on aurait fait demi-tour aussitôt. Je trouve ça génial parce qu'on a mis en place des capteurs de mouvement et plusieurs appareils pour enregistrer. Ils se sont tous déclenchés en même temps. C'est fantastique. J'ai donc un enregistrement très intéressant. C'est plutôt effrayant, alors tenez-vous bien. Je vais vous le faire écouter. Je suppose que mon père n'a pas eu de réponse avec l'appareil EVP. Je vais donc essayer d'entrer. Arrête de me faire peur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouvert la porte et le visage de Toddy était là. Vous avez entendu le coup? On va regarder un seul extrait de la vidéo. On a filmé des orbes qui traversaient l'espace. Je vais vous montrer ceci. Vous devez regarder là, près de la porte. Vous voyez? On peut voir une sorte de
Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je crois qu'on a affaire à quelque chose de différent. Ce n'est pas un orbe typique, il n'est pas rond. C'est une sorte de forme bizarre et pixelisée. Ça n'a pas du tout la forme d'un orbe. Comme tu l'as dit, ça ne ressemble pas à un orbe. On dirait plutôt quelque chose en formation. En fait, aucun d'entre nous ne connaît la nature de toutes ces choses qu'on capte. Mais ce qu'on cherche, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Oui. Et en voilà un exemple. Quand on pense à cet endroit, on se rend compte de toute son importance. C'est un palais de justice. Selon la légende, un juge se promènerait toujours dans ce lieu, et puis il y a un condamné qui aurait peut-être vécu ses derniers jours dans la cellule. Je pense que ce qu'on a enregistré était super et on a recueilli de bonnes preuves. Je pense que c'est une victoire, parce que chaque fois qu'on peut recueillir des preuves, ça fait réfléchir, pas vrai? Et chaque fois qu'on détecte des signes, on fait du progrès. Je le crois aussi. Compte tenu de l'histoire et de l'importance du bâtiment, je suis convaincu qu'il y a une certaine forme d'énergie qui règne encore dans les couloirs. Je ressens un lien très fort avec cette région, parce que beaucoup de nos ancêtres s'y sont battus et plusieurs de nos compatriotes sont morts là-bas. Leur énergie est encore très présente sur les lieux. Je pense que c'est une grande région spirituelle et que je voudrais toujours y retourner chaque fois que je le pourrai.